Oui, ce titre est une flexion. Ouest, ouest. Non, ce n'est pas. Parce que tu peux être le même. Tu peux me détester. Ou tu peux devenir moi. C'est à toi de décider. Et heureusement, je te donne tous mes conseils sur comment je suis toujours une étudiante avec des A. Peu importe quoi. Peu importe quoi. Peu importe si le sujet est vraiment difficile, si je suis stressée, si je pense littéralement que je ne peux pas le faire, dans n'importe quelle circonstance, peu importe quoi. Alors faites attention, je ne veux entendre aucun de vous dire Tu es juste intelligent, je ne peux pas me concentrer comme toi, je ne peux pas le faire, j'ai tout essayé, je n'ai pas le temps. des excuses. Je les ai toutes entendues, je les ai toutes dites. Les excuses sont monnaie courante. Continuer à se trouver des excuses mènera inévitablement à l'échec. D'accord, il y a un peu de dureté. De ma part, en tout cas, avant de commencer, j'aimerais vous donner une petite histoire motivante. Je n'ai pas toujours été un élève avec des A partout. Absolument pas quand j'étais à l'école primaire. J'étais un élève avec des 100 partout. Et en élève de jour, je feignais littéralement mes rapports et les donner à ma mère parfois parce qu'ils étaient si mauvais. Et ma mère m'a réellement inscrit pour aller dans une école privée pour mon lycée. Ma mère et moi avions de nombreuses disputes. Et un jour, elle était comme Améliore tes notes, sinon je vais te retirer. Et j'étais comme, ça n'arrivera jamais. Eh ben, ça l'a fait. Elle l'a fait. Je me souviens que je me cachais dans ce placard là-bas. Je me cachais dans ce placard pendant que ma mère appelait l'école et elle était comme Oui, j'aimerais désinscrire ma fille. Et comme ça, j'étais sur la liste d'attente pendant 8 ans. Mon avenir disparut alors que je me cachais dans ce placard. J'étais comme Que diable allons-nous faire maintenant? Oh mon Dieu, maintenant je vais devoir aller à mon école locale. Les gars, je ne plaisante pas, mon école locale n'est pas bonne et cela a allumé un feu sous mes fesses parce que tout le monde dans ma classe se préparait pour quelque chose appelé le programme pour les surdoués et talentueux. C'est ce que nous avons dans mon état et ils le font généralement l'année précédente. Donc, ils savent déjà dans leur dernière année à quelle école ils vont aller. Et évidemment, je ne l'ai pas fait parce que je suis genre, yo, je vais à cette école privée, je n'ai pas besoin de faire ça. Et puis j'étais, yo, je dois le faire maintenant. Et je suis un élève moyen, donc j'ai travaillé dur. Et ma mère m'a aussi fait travailler dur et j'ai juste travaillé dur. Et qu'est-ce que j'ai? Je suis devenue un élève A. Et depuis lors, un élève A, ce n'est pas à propos de qui vous êtes, c'est à propos de qui vous voulez devenir. Je sais que vous avez tous cliqué sur cette vidéo parce que vous avez vu un élève A sans essayer un A et vous voulez tous connaître le secret. Je ne veux pas faire de travail, mais je veux les résultats. C'est pourquoi ma vidéo sur l'estomac est devenue virale, pas d'exercice, manger ce que je veux. Vous cherchez tous un raccourci. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a quelque chose appelé une habitude. Il y a aussi quelque chose que j'aime prêcher. Et c'est que vous allez seulement faire 1% mieux chaque jour, juste 1% mieux que la veille. Et aussi, il faut 21 jours pour construire une habitude. Donc, essentiellement, si vous voulez être un très bon élève, vous devez faire un peu d'études. Chaque jour, juste un peu, et au moment où l'examen arrive, vous avez à peine besoin d'étudier. Peut-être quelques heures de révision et vous êtes prêts. Je ne suis pas naturellement intelligent, je suis devenu intelligent, ce qui ne veut pas dire que je suis né bête. D'accord, commençons avec les habitudes. Je voulais dire des conseils. Premièrement, vous devez déterminer à quel moment vous êtes le plus apte à étudier. Pour moi, je suis incroyablement facilement distrait. Ma période d'études est généralement juste après que je me lève du lit. Je ne peux pas regarder mon téléphone, ça me distrairait. Je dois étudier immédiatement, c'est pour moi. Et je dis que votre cerveau est le plus capable de se concentrer dans les 4 heures suivant le réveil. Donc pour moi, je me réveille et ensuite j'aime étudier. Et cela prépare également très bien ma journée parce que si je fais quelque chose de productif le matin et que j'arrive réellement à le cocher, cela commence bien ma journée. Si je le fais plus tard, dans la soirée, je suis fatiguée, je dors. Mais avant de filmer cette vidéo, je dormais. Oui, si vous avez du mal à vous concentrer. Comme moi, faites une méditation de flamme avant d'étudier. Vous pouvez trouver une méditation de flamme sur YouTube ou vous pouvez prendre une bougie et l'allumer. Et ce que vous faites, c'est simplement fixer la flamme pendant environ 5 à 10 minutes et ne penser à rien.
Laissez vos pensées couler et observez-les simplement et vous serez étonné de voir à quelle vitesse votre cerveau saute d'une pensée à l'autre. Il passera d'un événement qui s'est produit il y a 5 ans à quelque chose dans le futur, à l'ami de votre frère, à la fête d'anniversaire de votre cousin, peu importe, je ne sais pas, c'est juste partout. Oui, et après avoir fait la méditation de la flamme, vous pouvez vous concentrer. Donc oui, j'ai fait la méditation de la flamme ce matin et c'était vraiment assez phénoménal. C'est ce qui se passe quand je ne médite pas. J'ai terminé mon tutorat et je ne vais pas mentir. J'ai coupé mes pointes fourchues pendant les 2 heures entières. Trouvez quand vous êtes capable d'étudier et ensuite vous pouvez en faire une habitude. Souvenez-vous, il faut 21 jours pour créer une habitude. Et littéralement, vous le faites juste pendant 30 minutes, 1 heure. Vous l'augmentez avec le temps. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup comme 3 heures, un peu à la fois, 1% de mieux chaque jour. Et finalement, plus vous faites cela, c'est à ce moment-là que vous allez dire « Oh, je n'ai même pas étudié, je l'ai à peine fait. J'ai à peine étudié pour cela du tout parce que vous faites juste cela un peu chaque jour. Et ensuite, quand vous arrivez à l'examen final, vous ne devriez même pas avoir besoin de faire beaucoup d'études. Vous connaissez déjà tout le cours. Je pense que celui-ci est vraiment important. Restructurer comment vous vous voyez et comment vous voyez les études. Vous devriez voir les études comme j'ai la chance d'apprendre ceci chaque fois que j'étudie. Je me rapproche de mes objectifs ou quoi que vous ayez besoin de vous dire. Je suis bon à me concentrer. Chaque jour, je suis meilleur à me concentrer. La concentration est amusante. Trouvez vos croyances limitantes. Restructurez cela cognitivement, d'accord? 3. Connaissez votre style d'apprentissage. Pour moi, quand je révise, j'aime lire à haute voix. Dans mon cerveau, reste là. La lecture à haute voix est le meilleur conseil que je puisse jamais donner à quelqu'un. J'ai dit plutôt faire comme un petit peu chaque jour, quelques jours plus tard, revenir à lui, revisiter ce que vous avez appris, prendre comme 3 minutes, 5 minutes, balayer à travers tout et il restera dans votre cerveau. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est appeler quoi que ce soit cela. Aussi, ayez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, temporels. Spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, basés sur le temps. Donc, si vous voulez vraiment créer une habitude, nous avons appris cela en psychologie, mais ce que vous allez faire est d'être hyper spécifique. Par exemple, si vous voulez créer l'habitude d'étudier, vous dites « Chaque matin, après que je me réveille à 8 heures, je vais étudier le sujet dadada pendant 30 minutes. » Spécifique. Pas juste demain je vais me réveiller et je vais étudier. Quand le ferez-vous? Après le petit déjeuner? Vous allez le faire avant le petit déjeuner? Vous allez le faire au lit? Vous allez le faire hors du lit? Soyez précis. D'accord, maintenant je vais vous montrer une journée typique de mes études. Quand j'étudie pendant longtemps, je sors littéralement pour prendre du soleil et obtenir de la vitamine D. Je faisais beaucoup cela au lycée pendant les examens. Je m'allongeais au soleil et lisais mes notes. C'est un nouveau jour et il est 1 heure. Je me suis réveillée ce matin et j'ai regardé ma dernière conférence de la semaine et rien ne passait dans mon cerveau. Alors quand cela arrive, ce que je fais, c'est que je ferme simplement mon ordinateur portable et je me dis que je ne vais pas étudier et que j'essaierai à nouveau le soir. Parfois, c'est ce que vous devez faire. Si votre cerveau ne fonctionne pas, vous devez vous arrêter de toute façon. J'essaie de m'y mettre maintenant. Alors, Bella, elle est vraiment bien, elle saute partout, elle est hyper active. Laissez-moi vous montrer comment j'organise mes notes. Donc, les conférences, j'ai aussi une liste de choses à faire ici et c'est tout ce que je ne comprends pas, comme je ne comprends pas dans la conférence. Donc, comme quand l'examen arrive, je peux revoir ça ou vous savez le faire tout au long de la semaine, les tutoriels, les lectures que je n'ai pas faites aujourd'hui. Je dois faire mes lectures maintenant. Je déteste lire, surtout de longs articles de revue, comme 12 pages de taille 9. D'accord, je vais lire mes articles de revue. La vignette, j'ai cours demain, 2e semaine de l'université, donc je dois vraiment tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Demain, c'est mon premier cours. Parce que si tu la semaine précédente, même si j'ai regardé les conférences, donc la semaine précédente, même si j'ai regardé les conférences, donc je dois m'assurer
que je consolide cela et que je l'apprends réellement. Parce que si je ne l'apprends pas, alors je vais être à la traîne. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils sont comme « Oh, attends juste jusqu'à l'examen, apprends-le maintenant, consolide-le maintenant. Et ensuite, tu peux le revoir demain. Je viens de dormir pendant 40 minutes. » Les gars, si vous avez besoin de faire une sieste, ne dormez pas plus de 40 minutes. Vous ne pourrez plus vous concentrer. Je fais beaucoup de siestes. Elle m'aide à étudier. Je change aussi de lieu pour étudier en ce moment parce que parfois, je le fais trop dans ma chambre. Alors, mon esprit est comme « Ne nous concentrons pas. Alors, Dieu, je suis fatiguée. » Ouais. Étudier est sans effort lorsque vous êtes sur la bonne voie. Mais je ne suis pas sur la bonne voie aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail à faire. Je viens de terminer mes lectures, en quelque sorte. J'ai fait une lecture? J'ai vraiment du mal à me concentrer. Je vais faire une routine d'études complète plus tard dans la semaine parce que je ne peux pas me concentrer aujourd'hui. Si vous avez du mal à vous concentrer, essayez d'écouter des battements binauraux. Cela m'aide vraiment. J'écoute et cela ne va pas dans votre cerveau. Scannez le document et cela ne va pas dans votre cerveau. Scannez le document, le lire à haute voix, d'accord, c'est mon conseil. Oui, je ne peux pas vraiment le lire à haute voix, d'accord, c'est mon conseil. Oui, je ne peux pas vraiment vous montrer grand-chose. C'est la première semaine de l'université, je n'ai pas trop de travail à faire, mon cours. Juste, je ne fais qu'un seul cours et ce cours est très technique. C'est tout sur le cerveau que je déteste, donc je ferai un vlog d'études plus tard dans la semaine. D'accord, je t'aime.